Bienvenue dans cette émission, mesdames et messieurs. C'était un plaisir de vous retrouver. Après quelques jours d'absence, la santé avait dérangé un peu, mais là, nous sommes de retour pour vous servir, pour décortiquer comme d'habitude les grandes questions d'actualité avec vous, chers téléspectateurs des Perfect Télévisions. L'actualité est marquée par cette bataille, par des tirs croisés dans la famille du président de la République, la famille politique bien évidemment, l'union sacrée entre les pros Vital Kamerhe et les pros Mbosso Kodia à la base. La bataille au perchoir de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia qui veut s'accrocher, Vital Kamerhe qui veut signer aussi son grand retour à la tête de cette institution après l'avoir dirigée entre 2006 et 2009. Qui va remporter cette bataille? Nous en parlons dans cette émission. Est-ce que le chef de l'État va-t-il s'impliquer pour départager les deux personnalités? Nous en parlerons dans cette émission. Entre-temps, Bahati Lukwebo est annoncé aussi comme candidat à ces mêmes postes. On va tenter de réfléchir autour de ces différentes questions dans cette émission. L'informateur Augustin Kabouya poursuit sa mission, cette fois-ci des formateurs du gouvernement. Il continue de recevoir tour à tour les différents présidents, les responsables des partis, des regroupements politiques de l'Union sacrée. Le Premier ministre Sama Lukonde a été reçu il y a quelques heures. Gentini Ngobilambaka, bref, tous les responsables des partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée, défilent chez le formateur Augustin Kabouya. J'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux le communicateur du parti de Christophe Mbosso Kodia. Il s'appelle Prince Kinana. Bienvenue, Prince. Merci, estimé Hervé Thomas. Bonjour à vous, bonjour à l'équipe technique et tous les Congolais de par le monde qui vont nous suivre à travers votre grande chaîne, Perfect Télévision. Laissez-moi aussi saluer les chefs de l'État, les Deoussoli, Félix Antoine Tshilombo, le président de la République, la haute autorité politique de l'Union sacrée, mais aussi et surtout Christophe Mbosso Kodia, les cours sous sonorum, Deus Ex Machina, les patriotes de la République, la bibliothèque vivante et l'école de la bonne gestion de la Est-ce que vous êtes obligé de dire tout ça? Ce sont des qualificatifs qui prouvent ou qui décrivent mieux l'homme. Vous savez, Mbosso est une école. Ceux qui pensent gérer doivent apprendre de Mbosso. Ah bon? Qu'ils apprennent de lui et qu'ils marchent en toute clarté comme il a toujours fait. Je suis très heureux d'être ici. Merci parce que beaucoup. la République est en danger. La République est en danger. Il y a un grand danger qui nous guette. Vous ne devez pas oublier que Montesquieu, lorsqu'il a parlé des États et qu'il a recommandé que les États s'organisent dans des institutions pour que, in fine, les prises de décision puissent être prises dans ces institutions, il a défini le Parlement comme étant le système cardiaque d'une République. L'Assemblée nationale comme le cœur. On va y arriver. Merci. Prenez votre mal à patience. Je sais que vous êtes trop motivé à l'idée de parler de cette bataille entre Vital Kamerhe et votre président, Christophe Mbosso Kodia. Mais avant cela, je vous repose la question que je vous ai posée lors de votre dernier passage ici. J'avais fait une étude comparative entre le fonctionnement de la majorité présidentielle de l'époque, le FCC et l'Union sacrée actuellement. C'est désordre qui vous caractérise, c'est une discipline qui laisse à désirer. On n'avait jamais vu du temps du FCC, Thierry Mosenepo, Papi Tamba, Makoloko Tambola et consorts, faire des tirs croisés, où des gens qui sont dans une famille politique sont en train de se tirer pour des intérêts, on va dire, égocentriques. Qu'est-ce qui explique à ces jours ces tirs croisés entre vous, communicateurs de l'Union sacrée? Prince Kinana qui tire sur Bahati, qui tire sur Vital. De l'autre, c'est Eric Tshisekedi qui s'en prend à Vital Kamerhe, à Mbosso Kodia. De l'autre, c'est l'UDPS. Mais finalement, qu'est-ce qui explique? Je vais vous faciliter la tâche. D'abord, le FCC n'a aucun modèle institutionnel à proposer. Ah bon? Ni aucune recette, aucune leçon à nous donner. Nous avions apporté le sourire là où il y avait des pleurs. Après, vous avez quitté le FCC. Vous pensez que cette famille politique n'a rien à prouver? Laissez-moi vous parler donner. En toute sincérité. Le FCC était un conglomérat des hypocrites. Peut-être que... Notamment Mbosso Kodia, qui faisait partie aussi de cette famille politique. Mbosso n'était pas de la première ligne de mine du FCC. Comment mais ça? Mbosso est premier président du Congrès de l'Union sacrée, qui a élu Félix Antoine Tshilombo comme notre candidat, notre champion, qui a remporté
mais cette bataille électorale, à près de 73,47%, Mbosso est le coordonnateur de l'Union sacrée, il préside toutes les réunions du présidium. Mais dans l'Union sacrée, nous avons des valeurs que nous cultivons, comme les devoirs de redevabilité, ces devoirs de vérité. Nous pensons État, nous ne pensons pas individu. C'est quoi le rapport entre ces devoirs de redevabilité et les insultes? Nous communiquons pour des hommes d'État, des personnalités ou des personnes politiques qui occupent des fonctions administratives dans l'État. Mais nous sommes obligés de dire là où ça ne marche pas et là où ça marche. Nous sommes obligés de dire que Bahati ne fait pas bien son travail, Mbosso le fait bien. Nous sommes obligés de dire au peuple que Caméré ne peut pas aspirer à l'Assemblée nationale, vu ça et ça et ça, même étant de l'Union sacrée. Les compétences étant d'attribution, voire même les compétences politico-stratégico-scientifiques, congolais que nous sommes, nous ne pouvons pas seulement penser élection. Winston Churchill l'a dit. Mais vous ne reflétez pas l'harmonie. Pense aux futures générations. En pensant aux futures générations, même dans notre famille, nous devons avoir ce courage de dire là où le bas, même les bas blessent, de dire tout haut ce qui peut se dire tout bas. C'est ça l'avantage avec l'Union sacrée. Au fait, dans l'Union sacrée, l'opposition s'y retrouve. C'est ça même la démocratie. Non, dans l'Union sacrée, c'est l'indiscipline qui bat son plein. Qu'est-ce que vous appelez indiscipline? Lorsque Kinana vient à la télé, il vous dit qu'au Sénat, il n'y a pas une coordination dans la communication. Peut-être vous n'aimez pas la vérité. Lorsque Kinana, porte-parole de la CRD, de Christian Bosso-Kodimponga, vient vous dire qu'au Sénat, les administratifs sont impayés. Non, mais c'est des questions et qui doivent être traitées en interne. Dans votre politique, oui, mais vous avez un présidium de 6 membres, je crois. Vous croyez à la séparation du pouvoir? Oui ou non? L'Union sacrée est une plateforme de gouvernance, mais aussi une plateforme électorale qui réunit en son sein plus de 500 partis politiques. Et puis d'une vision, d'une volonté, d'accompagner le chef de l'État. Dirigé par des animateurs des institutions. Mais dirigé par des animateurs des institutions, mais ces animateurs, lorsqu'ils ne font pas bien leur travail, nous sommes Congolais et que ceux qui sont en sa charge sont aussi Congolais, ne sont pas Rwandais. Nous devons avoir ce courage de venir dire, écoutez, au Sénat, les gens sont impayés. Mais pourquoi n'est pas traité cette question? Ça fait plus de 4 mois au Sénat, les gens sont impayés. Alors vous ne voulez pas que Kinana le dise? Ça va faire maintenant plus de 7 mois qu'au ministère de l'économie, Caméré a chassé près de 500 pères de famille. Il les a chassés. Vous ne faites pas partie de l'intersyndicale de ces ministères. Mais sur base de quoi vous allez... Je suis politique. Ces combats? Non, je suis politique. Lorsque des Congolais viennent me voir, ils disent qu'Inana... En qualité de qui ces gens en qualité de qui? En qualité d'homme politique. Et qu'ils trouvent en moi un bon canal par lequel le message peut bien passer. Ils viennent me solliciter pour me dire, écoutez, il y a les cadres macroéconomiques qui étaient censés réguler même les choses au niveau interne et que Caméré est venu détruire ces cadres. Je vous envoie même ces documents. Alors, nous, à l'Union sacrée, nous ne sommes pas hypocrites. Nous pensons congolais, nous voyons les intérêts du peuple congolais. C'est pour cela, vous allez voir, Kinana venu dire que Bahati a fait ceci, Caméré a fait cela, tel a fait ceci. C'est pour faire avancer les choses. Parce que, écoutez, tout pouvoir engendre les germes qui les détruisent. Tout système politique engendre lui-même des germes qui les détruisent. Très bien. Même dans l'Union sacrée, il y a de ceux-là qui ne pensent pas à l'Union sacrée, qui ne prient que sur le chèque du chef de l'État. Alors nous devons être ces sentinelles-là qui doivent sonner l'alarme. Merci beaucoup. On va parler cette fois-ci de cette rude bataille qui vous attend à l'Assemblée nationale. Vous l'avez dirigée dès 2020 ou 2021, je pense, jusqu'à ces jours. Il est temps peut-être pour vous de rendre le tablier et de laisser la place à une autre personne. Mais aux dernières nouvelles, Mbosso Kodia veut s'accrocher. Il veut rester président de l'Assemblée nationale. Il y a aussi Vital Kamerhe qui a émis le vœu, selon certains de ses proches, de revenir encore au perchoir de la chambre basse du Parlement. Vous reprochez concrètement quoi à Vital Kamerhe? Parce que depuis un moment, on vous voit sur différents plateaux télé en train de tirer à boulet rouge sur ces leaders qui représentent la deuxième force politique de l'Union sacrée actuellement, ou du pays, on va le dire. Merci beaucoup. Je disais tantôt que l'Assemblée nationale est comparable au cœur, au système cardiaque. On ne peut pas les donner à n'importe qui. D'abord, les rythmes cardiaques
dans des pays émergents, on les maintient. Voilà pourquoi au Cameroun, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun s'appelle M. Djibril Cavali. Il a 96 ans d'âge. Il est papa à Christophe Mbosso qui n'a que 81 ans, l'écart type d'âge est de 15 ans. Mais M. Djibril Cavali au Cameroun est président de l'Assemblée nationale depuis 2012, jusqu'à ces jours. Mbosso a géré cette assemblée de maîtres pendant qu'il avait pour mission régalienne de faire régner la stabilité institutionnelle. Vous vous rappellerez du cas malheureux Mabunda, où le président de la République était bloqué, travaillait, parce que le pouvoir de la République même se retrouve au niveau de l'Assemblée nationale. Ce sont les députés qui représentent le peuple, qui doivent légiférer, contrôler le gouvernement, mais aussi aller récolter les données. Ou lorsqu'ils rentrent en vacances parlementaires, ils doivent voir le peuple, prendre les besoins de ces peuples-là, ramener au niveau du gouvernement, et ainsi proposer un programme d'action. Mais comme pour le Premier ministre, je vais essayer un peu de faire par ricochet, de vous donner l'historique même du mot Premier ministre. Primus au ministère qui vient de ministérium, qui veut dire serviteur. Le tout premier ministre au monde, c'était Joseph, le fils de Jacob. Le premier dirigeant au monde à avoir nommé un Premier ministre, c'était le roi Pharaon. Pharaon va avoir un rêve où il a vu 7 vaches grasses et 7 vaches maigres, dont les maigres ont englouti les grasses. Il va chercher à travers toute l'Égypte qui devait interpréter ces songes. Il ne vit personne. Et c'est alors que ses services de renseignement lui ont proposé Joseph. Joseph arrive, lui dit, nous aurons 7 années d'abondance et 7 années de disette, de famine, de pauvreté. Et c'est alors que Pharaon va lui nommer Premier ministre pour appliquer sa vision. Voilà pourquoi le Premier ministre doit être celui, pas seulement le Premier ministre, ceux qui dirigent les institutions doivent être celui qui doivent comprendre la vision du chef, le coucher sur papier en un programme de gouvernance pour trouver des solutions au peuple. Parce que la politique, c'est quoi? C'est l'art de diriger la cité, de proposer des solutions aux mots avec M-A-U-X, de la population, l'offre politique, le programme de gouvernance. Mais à l'Assemblée nationale, le poste du président de l'Assemblée nationale appartient au pouvoir décisionnaire du chef de l'État. Que vous ayez 1000 députés, 500 députés, 700 députés, le chef s'en fout, il regarde d'abord la moralité, la personnalité de l'homme, les personnages intuitables. Mais ce n'est pas le chef qui ira voter. Et non, ce n'est pas le chef qui ira voter, il reviendra aux députés nationaux. Le chef est le garant du bon fonctionnement des institutions. Oui, mais il ne va pas imposer son choix aux députés. Écoutez que je vous dis. Nous sommes en démocratie. Il est censé s'être entouré des hommes dignes de confiance, loyaux, sincères, capables, compétents, qui doivent bien gérer le fonctionnement régulier de l'État. Voilà pourquoi il doit choisir ces hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Que vous ayez 500 députés, mais pour que vous soyez président de l'Assemblée nationale, vous devez être d'une bonne moralité. Vous devez être un politologue averti, diplomate aussi, stratège. Vous devez être un bon gestionnaire de la chose publique. Parce que l'Assemblée nationale, c'est le cœur de la République. Que vous ayez 1000 députés, 1 million de députés, le chef doit choisir celui qui ne peut pas lui faire ombrage. Le chef doit choisir, écoutez, j'arrive. Le chef doit choisir celui qui va mettre au premier plan l'intérêt supérieur de la nation. Vous me parlez de Caméré, parce que vous êtes en train de dire qu'il y a une bataille entre Caméré et Mbosso. D'abord, il faut corriger. Nous ne pouvons pas être en guerre avec notre fils politique. Caméré est le fils politique de Mbosso, peut-être vous ne le savez pas. Caméré fut conseiller politique au cabinet de Christophe Mbosso lorsque Mbosso a été ministre de Mines, Énergie et Affaires foncières. Conseiller politique, Mbosso lui a appris à rédiger des notes techniques qu'on corrigeait avec des fautes d'orthographe. Mbosso lui a appris à pouvoir réfléchir politique. Mbosso est un cursus honorum, quelqu'un qui a atteint le parcours d'honneur, 11 fois ministre, 8 fois réélu député national, c'est le recordman au Congo, l'unique Congolais ou l'unique homme politique congolais qui a été réélu 8 fois député national, c'est Christophe Mbosso. Une école de bonne gestion. Vous voulez remplacer l'élève excellent par un médiocre, ça ne peut pas se faire. C'est qui c'est médiocre? Écoutez, j'en arrive. Le 27 mars 1997, l'AFDEL battait déjà son plein du côté de Goma. Mbosso était ministre au portefeuille. Il gérait le portefeuille de l'État, la guerre du Congo, Mbosso était ministre du portefeuille. Il fallait liquider
la Banque zaïroise du commerce extérieur, BZCE. Cette liquidation s'était faite, mais il y avait de l'argent qui était resté. Près de 740 000 $ à l'époque, le dollar coûtait près de 560 000 nouveaux zaïs, équivalent de cette année, ce sont 2 millions. Mais Christophe Mbosso Kodiampouanga, en tant qu'une école de bonne gestion de la chose publique, va écrire au gouverneur de la banque, il va écrire au président du conseil supérieur du portefeuille qu'on retourne les 740 000 $ au trésor public. J'ai même souligné cela. La FDEL arrive, il sait que le régime va tomber, mais il dit les 740 000 $ ici n'appartiennent pas à Mbosso, nous devons les retourner au niveau de la banque d'Isaïe. On va être pragmatique. Nul ne peut le faire. Nous sommes à la télé et nous courons derrière les temps. On revient sur les débats. Ça, c'est du passé. Du passé, mais je vous vous allez vous en servir peut-être pendant la campagne. Question de conscientiser les députés nationaux. Pourquoi nous? Alors, dites-nous en quoi la candidature de Vital Kamerhe vous chagrine. Merci beaucoup. D'abord, Kamerhe ne vient pas là pour l'intérêt supérieur de la nation. Il ne vient pas là pour le peuple. Il vient là pour se préparer et faire ombrage au chef de l'État, et ainsi déposer après une année, 2 ans, et aller postuler comme candidat président de la République. Ce n'est pas un procès d'intention. Kamerhe ne vient pas là pour le bonheur du peuple parce que il était là-bas déjà en 2009. Mais il fallait attendre. Et il a quitté pour sauver son honneur. Non seulement son honneur, mais l'honneur de l'institution Parlement. Il a quitté pour sauver son honneur, mais on venait de voir un Kamerhe l'honneur de l'institution donner des vaches à James Kabarebe. Parce que sa fille, c'est quoi le rapport? Pas sa fille, c'est quoi le nous rapport? sommes en guerre avec le Rwanda. Non, à l'époque, Kagame était encore le frère du président. Le Rwanda nous a toujours agressé depuis 94 jusqu'à ce jour. Oui, mais vous allez vous rappeler. Écoutez, laissez-moi parler. 2020-2021, Kagame c'était le partenaire privilégié parce du que chef le de chef de l'État. l'État avait prôné la démarche diplomatique. Que Kamerhe aille donner des selon la coutume là-bas. Seul l'oncle peut donner les vaches à la famille pour les mariages. Mais écoutez, on ne va pas entrer dans des considérations personnelles. Mais si nous devons puiser dans la gestion de Vital Kamerhe, il fallait attendre que Mbosso devienne président de l'Assemblée nationale pour que le bureau Kamerhe soit payé. Vous avez effectué les déplacements avec tous ces dossiers. Avec les dossiers pour vous faire fournir cette documentation. Ce n'est pas Mbosso qui m'a fourni. Écoutez, on ne fait pas des trucs Vital. Ici, on dit Assemblée nationale, division budget et finance, bureau de la division de budget et finance, état de paye du personnel des cabinets politiques, cabinet du président Kamerhe. Indemnité de sortie. Il y a ici Kangoudia, Mbaye, Mayo Bambeke, Jean-Baudouin Mayo, il y a Willy Kalinga, il y en a plusieurs. Ils ont attendu à plus de 15 ans pour que Mbosso vienne le payer. C'est Christophe Mbosso qui a signé. La stabilité institutionnelle, la question de la guerre dans l'Est, dans le document. Il fallait attendre que Mbosso vienne pour que l'IAU touche son argent avec le bureau Bochab. Écoutez, Christophe Mbosso Kodiampouanga a redoré l'image de l'Assemblée nationale. On ne peut pas permettre que cette Assemblée serve de positionnement politique aux uns. L'Assemblée nationale doit servir à aider le chef de l'État à appliquer sa vision pour l'intérêt supérieur de la nation. Le chef prône un Congo retrouvé. Le chef prône un Congo émergent. L'Assemblée ne peut pas aider des lits pour que Kamerhe se prépare en bon candidat président de la République. Non! Mais c'est un acteur politique. Quoi de plus normal qu'il puisse développer les ambitions de gérer plus tard le pays? Merci beaucoup. Écoutez, déjà qu'il a sacrifié son désir d'être candidat président en 2018 en faveur je venais de vous dire ici que seule la force politique ne suffit pas pour occuper les postes du président de l'Assemblée nationale. Il faut y ajouter quoi? Il faut y ajouter la bonne moralité. Aujourd'hui, quand Kamerhe passe et repasse à travers la République, on ne fait que crier sur lui voleur. Mouivi, Mouibi, qui ne le sait pas. Nous ne sommes pas amnésiques. Pouvons-nous? Je vous parle de la liquidation de la banque zaïroise.
Pourrons-nous rentrer un peu derrière avec le procès 100 jours, demander à Caméré qu'en est-il de maisons préfabriquées, demander à Caméré qu'en est-il de la construction des sauts de moutons, demander à Caméré qu'en est-il de la gestion de la construction des écoles et autres. Il faut aller poser cette question à la justice, parce que Caméré écoutez, cette justice est rendue au nom du peuple congolais et le peuple reconnaît Caméré avoir détourné cet argent, point barre. Et Caméré n'a jamais nié. Ah bon? Dernièrement, on a vu une scène obscène. Écoutez, dernièrement, on vient de voir une scène obscène à l'Assemblée nationale où le membre de l'INC, moi je vais l'appeler des badauds d'ailleurs, qui ont tabassé à mort. Alors, il faut dire des jeunes identifiés comme membres de l'INC. Les jeunes identifiés comme membres de l'INC parce que ces jeunes se sont jetés comme de fauves sur un compatriote congolais parce que son unique péché était celui d'avoir rappelé à Caméré qu'il a détourné l'argent de 100 jours. Vous avez vu combien ce jeune homme a été tabassé? Mais le procès 100 jours, puisque vous en parlez, le président de la République a pris la parole durant la campagne électorale. Il a dit que c'était un dossier monté pour nuire à l'image de Vital Caméré. Le chef de l'État sait qu'il est... Les magistrats suprêmes, il sait qu'il est président, un dossier il est président de tous les Congolais. Il sait que le peuple n'a pas gobé ça. Le chef le sait. Le chef sait que Caméré, politiquement, n'est pas bien parti. Et que le peuple sait aussi... Il nous avait dit que Caméré, c'était un homme correct, un homme honnête, qui va servir plus tard le pays. Écoutez, comme tout papa, il ne pouvait que remonter la morale à Vital, mais le chef lui-même sait, même il était en campagne avec Caméré, dans son fief, dans les Grands Kivu, où on a fait que crier sous lui, mouivi, mouivi, mouibi. Très bien. Alors, vous voulez qu'on donne l'Assemblée nationale à ces messieurs? La législature, allant de 60 à 92, il existe au sein de l'Assemblée nationale la sécurité sociale de parlementaires, appelée SESOPA. Caméré savait que, avant que lui ne devienne président de l'Assemblée nationale, il y a eu de ceux-là qui ont siégé là-bas, qu'on appelait des commissaires du peuple. Et que ce veuve vivait indignement. Et que ce veuve de pitié, même ses enfants, ne pouvaient pas avoir à vivre comme tel. Mais il a fallu attendre Mbosso pour que leurs conditions salariales soient améliorées. Caméré, parce que là-bas, il y a des ceux-là qui chantent Caméré, meilleur président de l'Assemblée nationale, parce que, vous voyez, messieurs, Caméré, il aime beaucoup plus s'accaparer de la presse. Une presse qui ne fait pas bien son travail, comme l'a dit Francis Ball, qui l'accompagne passivement, au lieu de juger Caméré en toute objectivité et dans la neutralité, mais la presse l'avait accompagné passivement. Mais regardez les conditions salariales de veuves de pitié améliorées comme l'a fait le chef de l'État pour les veuves militaires. Mbosso va emboîter le pas pour arranger les conditions salariales de veuves de députés. Que voulez-vous? Qu'on remplace, on ne change pas l'équipe qui gagne. Le chef de l'État l'a dit en campagne que nous devons préserver les acquis et éviter de naviguer vers l'inconnu. L'inconnu, c'est qui? C'est Caméré qui veut venir faire ombrage aux réformes profondes qui vont aider les chefs de l'État à bien gérer. Les acquis, c'est Mbosso qui nous a ramené la stabilité institutionnelle, qui nous a ramené la bonne gestion au sein de l'Assemblée nationale, qui a aidé les chefs de l'État avec sa sagesse pour faire passer des lois hautement politiques sans crépitement de balles. Merci beaucoup. Qui a bien géré cette chambre de main de maître. Alors, nous demandons au chef, parce que c'est de lui dont il s'agit. C'est lui le Deusoli, c'est lui qui doit choisir. Et Caméré et Mbosso sont tous des lignons sacrés. Nous n'allons pas citer Bahati, parce que Bahati ne fait pas le poids. Bahati est l'unique homme politique congolais qui est capable de se déguiser en femme, appliquer du rouge à lèvres, mettre des cabellos, porter une jupe pourvu qu'il soit ministre des gens, famille et enfants. Il peut se contenter de ça. Il a détruit au Sénat. Il ne peut plus encore venir détruire l'Assemblée nationale. Très bien, on va évoluer. La gestion des Bahati au Sénat a été chaotique, calamiteuse, piteuse même. Je ne vais pas dire médiocre. Merci beaucoup. Bahati était un danger à la tête du Sénat. Et heureusement que l'Assemblée nationale a eu une prépondérance au Sénat. Il y a eu des lois très dangereuses à la République qui sont passées au Sénat, que Mbosso a bloquées. Alors, moi, je prie à ce que le chef de l'État ait pris de paix, de bonne justice, ait pris des volontés
de retrouver ce Congo nouveau. Merci beaucoup. Et puis des réformes profondes, de la refondation de l'État, qu'il puisse choisir la sagesse à la place de la jeunesse, qu'il puisse choisir l'État à la place des élections, qu'il puisse choisir la bonne gouvernance à la place des détournements, qu'il puisse choisir la République à la place du clanisme. Kamere est caractérisé par un haut degré du népotisme. Lorsque vous le voyez, vous voyez toujours un Massaro derrière. Nous ne pouvons pas déverser toute une famille à l'Assemblée nationale, messieurs. Et tout comme aussi Mbosso a derrière lui son fils, Raoul Mbosso. Vous l'avez, non, mais est-ce que vous avez toujours vu Raoul il est dans son Mbosso cabinet. est parti voir le... Il est dans son cabinet vrai. Raoul Mbosso n'est pas du cabinet Mbosso. Voilà, vous n'êtes pas informé. Merci beaucoup. Écoutez, nous avons vu Kamere aller voir l'informateur avec son fils. On voit Kamere toujours accompagné de son neveu. C'est la famille, c'est les clans, c'est l'ethnie pour lui. Mais Mbosso, c'est l'État. Depuis Mobutu jusqu'à ce jour, Mobutu a gagné son équipe, je crois, en 1993, pour que Mbosso soit ministre des Sports et qu'il termine la construction du stade de Martyr. Mbosso partait, il a laissé aux entreprises publiques de l'État, qui furent locateurs à l'époque, maintenant aujourd'hui ils sont propriétaires, la SNEL, la Régie des eaux, et tant d'autres. Merci. Allez au portefeuille, demandez-leur ce qu'est Christophe Mbosso. 11 fois ministre, 7 fois député, et 8 fois député national, doyen d'âge à l'Assemblée nationale là 2 fois et président du bureau définitif dont il a géré de main de maître. Nous devons préserver les acquis et éviter de naviguer vers l'inconnu. Touamba Kaja Christophe Mbosso doit rester pour le bonheur du peuple congolais. L'Assemblée nationale, temple de la démocratie, Christophe Mbosso Kodia a transformé cela en véritable caisse de résonance où il n'y a que le son des cloches du pouvoir en place, de sa famille politique qui est entendu. Il a muselé l'opposition. Plusieurs fois, on a vu les députés de l'opposition décrier sa manière assez brutale de gérer l'opposition. Une opposition qui n'avait pratiquement plus droit à la parole. Et comment voulez-vous qu'une personne pareille puisse rester à la tête de l'Assemblée nationale alors qu'il y a un Vital Kamerhe dont les plénières sous sa direction faisaient rêver. Tout le monde avait droit à la parole, il y avait équité, il y avait de l'équilibre, il y avait de la justice pratiquement pour tout le monde. Comment voulez-vous comparer ces deux personnalités? Je vous parlais d'un cas malheureux sous Kamerhe. Mon père à moi. Je cite l'honorable Bieto Kutoma Silumbanza Royaume, qui a failli perdre sa vie parce que lui était de la majorité et qu'il a convoqué un ministre de la majorité, le ministre des Transports. Vous vous rappellerez qu'en 2008, j'espère, il y a eu crash d'avion à Kingasani. Je ne sais pas si vous étiez encore à Kinshasa. Ah. Cet avion partait en Mbujimayi. J'ai grandi à Kinshasa, je n'ai jamais bougé. Cet avion partait vers Mbujimayi. À l'époque, le ministre auprès du président de la République avait interdit tout décollage d'avion sans pour autant avoir une note technique. Mais ce ministre des Transports, parce que cet avion était essentiellement composé que de diamantufères qui partaient vers Mbujimayi pour aller chercher des diamants. Ce ministre fut corrompu par ses opérateurs économiques et il a autorisé que cet avion décolle. On n'a pas retrouvé pas même une seule pousse d'un des passagers. Mon papa a failli perdre la vie. Je vous ai cité les noms. Allez checker. L'honorable Bieto Kutoma Silumbanza Royaume qui a interpellé ses ministres. Et ce ministre a été destitué par cette Assemblée nationale. Vous savez, c'est les atrocités qui se sont suivies. Nous habitâmes à l'époque vers Malueka, l'avenue Massimanimba, dépasser la paroisse Mokassa. Le Pomoleka monté la route Nzulana avant d'atteindre la paroisse Mbatamayang. Il y avait des criminels qui nous attendaient là-bas. Je faisais partie du cortège de mon papa. Je l'ai dit, nous sommes à la télé. Nous sommes arrivés, nous trouvâmes une grosse pierre en route. Et les policiers étaient descendus pour écarter la pierre. En montant, derrière nous, nous avions entendu des coups de balle. Et c'était un artiste qui était mort, Mbongue, parce qu'il leur a refusé de leur donner une chaînette en or. Moi, je connais l'histoire. Ces criminels se sont hasardés de venir jusque chez nous, sur l'avenue Massimanimba. Ils ont tiré à coups de balle. Ils se sont échangés des tirs avec nos policiers commis à la sécurité de papa. Nous avions abandonné notre maison pour venir habiter en Guéringéri. Où était Kamerhe pour sécuriser mon père? Oh. Mais écoutez, non, qu'a-t-il fait face à ça? Écoutez. Non, mais attendez. J'en arrive. Non, je vous relance. Attendez. Vous allez répondre à ma question. Non, vous avez soulevé quelque chose. Vous allez couper le fil argumentaire d'idées. Laissez-moi parler. Vous avez soulevé quelque chose. Faites votre travail en toute objectivité et en neutralité comme l'a dit Francibal. Je l'ai fait, mais je suis obligé là de réagir. Attendez, vous avez soulevé un point que j'ai trouvé assez... Nous allons ouvrir notre parenthèse. Vous avez posé une très belle question. Les Congolais
qui nous suivent doivent quand même le suivre. Je maîtrise ma question. Mais écrivez quand même, vous avez le papier là-bas. Non, attendez. Utilisez même les versos pour moi. Laissez-moi vous poser la question. Sauf que je vous pose la question. Vous estimez que votre père s'est retrouvé en insécurité parce que Kamere ne l'avait pas placé dans des conditions qui... Attendez, soyez calme. Parce que Kamere ne l'avait pas placé dans des conditions qui assuraient sa sécurité. Alors, ce qui est arrivé à Chérubin Okende, député de son État, décédé dans des circonstances assez compliquées, la justice nous dit qu'il s'était suicidé. Nous devons mettre cela aussi dans l'actif ou à la tête de Christophe Mbosso. Mais c'est diamétralement opposé. Comment ça? Vous entendez parler? Il s'agit d'un député qui a trouvé la mort. Écoutez, je vais vous dire une chose. Chérubin n'est pas mort dans l'exercice de ses fonctions. Il était député. Mais écoutez, comment ça? Il était député. Il est décédé en juillet, il était encore député. Nous n'avons pas parlé de ces cas de Chérubin. Nous présentons nos condoléances à la famille. Mais comment opposer? Moi, je vais parler d'un cas qui a pour jeunesse l'Assemblée nationale. Écoutez, je vous parle d'un cas d'un député qui a proposé une motion de défiance contre un ministre. Je vous amènerai les conclusions de Vital Kamere. Écoutez, laissez-moi parler. À tous les laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Lorsqu'un député qui a proposé une motion et que le ministre tombe, les conclusions de la plénière qui ont été dites par Kamere n'ont pas permis à ce que notre papa soit en sécurité. Je ne vais pas faire rouvrir une plaie qui était déjà fermée pour ma famille à moi. Parce que mon père a fini par trépasser en 2014. En 2014. Il a fini par trépasser. Mais je n'aimerais pas ici. Je vous dis que... Très bien. Il a failli trouver la mort. Mais vous me parlez du cas de Chérubin, qui est décédé. Lui qui est un député, que l'Assemblée nationale lui autorise d'être accompagné par un policier ou deux, selon les cas. Et peut-être qu'il était sorti sans sa sécurité. On ne sait pas. Les conditions sont un peu floues. L'enquête a été close. L'affaire a été close. Le procureur nous a interdit tout commentaire quant à ça. Mais vous ne pouvez pas les lier en Mbosso. Et pourquoi on doit lier la situation, de mon papa, malheureusement, de votre père à la présidence de Vital Kamere? Nous les délions de Kamere, pas ce que vous voulez. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais revenir sur ma question. Je reviens dans... Mbosso qui a caporalisé l'Assemblée nationale. Mbosso n'a pas caporalisé l'Assemblée. Le problème, c'est quoi? Plus les paroles pour les opposants. J'avais compris la question. Liberté d'expression. Ne vous en faites pas, j'avais compris la question. Je ne suis pas comme Kamere, qu'on lui a parlé des chiffres comme ministre de l'économie, il est allé montrer la carte. La carte hydrographique de la RDC, regardez, on va planter du maïs ici. Mais il a fini par aller en Tanzanie et en Zambie pour aller chercher du maïs pendant que la solution se retrouvait ici. Répondez à ma question. J'ai bien compris votre question. J'ai parlé une fois avec Christophe Mbosso Kodiampanga. Mbosso va dire, la mentalité lorsqu'elle n'est pas sanctionnée, cela appelle à l'incivisme. La mentalité, lorsqu'elle n'est pas sanctionnée, cela appelle à l'incivisme. Si vous voulez comprendre la mission du président de l'Assemblée nationale, je vous amènerai le règlement intérieur dans son article 33, où on dit, le président de l'Assemblée nationale accorde la parole. Il peut la retirer et il doit orienter le débat. Il peut relancer le débat. Il doit recadrer les choses. Nous sommes tellement habitués à vivre dans les laisser-faire, laisser-dire et les laisser-braire. Lorsque vous retrouvez un Mbosso indisciplinaire, quelqu'un qui a toujours suivi à la lettre les textes et qu'il veut que les choses se fassent comme ils font, comme il faut s'il vous plaît, les gens pensent que c'est de la dictature. Si vous dites que Mbosso a caporalisé l'opposition, comment est-ce que Sanga a pu proposer des lois? Comment est-ce que les Ndombasi ont pu parler? Ndomba, c'est qui s'est plaint écoutez, Ndomba, plusieurs fois sur les blocages pratiqués par les bureaux Mbosso. Le problème aussi, ces initiatives. Nous n'allons pas quand même rouvrir cette page. Ndomba, si j'ai toujours dit que les lois, pour qu'elles soient retenues et classées au niveau de l'Assemblée nationale, ça passe par les bureaux d'études. Et toute proposition de loi doivent être conformes au règlement intérieur et à la Constitution. Si on trouve qu'une loi n'est venue que pour faire du buzz, soit c'est une loi pour amuser la galerie, le bureau d'études ne peut pas les faire passer. Même si ça passait au niveau du bureau, la conférence du président doit juger de l'utilité de cette loi. Très bien. C'est réglementé. Donc, Mbosso a permis. Donc, quand Mbosso vous dit que le nouveau Parlement congolais est un Parlement qui a ramené le sourire,
Ce n'est pas une chambre d'enregistrement. Le nouveau Parlement congolais a amené le sourire là où il y avait des pleurs et des grincements des dents, des larmes. C'est un Parlement qui a servi la République, qui a aidé les chefs de l'État à travailler dans 2 ans et demi qui restaient après le blocage de Mabunda, cette page noire qu'on ne peut pas réouvrir pour le bonheur des Congolais. Mbosso a travaillé comme le veulent les textes. Mbosso a travaillé comme le veulent les lois de la République. C'est le même Mbosso qui s'est plié aux caprices de l'opposition, qui claquait à toute fois la porte et il rapportait de plénière, il reportait s'il vous plaît de plénière et recevait cette opposition. Il leur prodiguait des conseils, il utilisait sa sagesse pour les faire revenir sur la bonne voie. Interrogez les députés, ils vous diront que c'est le meilleur président que notre Assemblée nationale n'a jamais connu. Faux. Mais ça, c'est selon vous. Faux. L'on sait que... vous savez... il y a un poète qui a dit un jour, pour croire ce qui est dit par la presse, il faut savoir qui paye l'encre. Nous savons le modus operandi des Camérés. Après vous, je suis... Nous tous, moi qui nana, je suis pas de la récente école. Je suis assistant parlementaire depuis Bellirette. Je connais les modus operandi des Camérés face à la presse. Vous l'avez surnommé les chouchous de la presse. Je peux vous rassurer que Caméré ne me connaît pas. Il ne m'a jamais vu. Mais pourquoi il n'a pas aussi besoin de me connaître. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de prouesse de Christophe Mbosso? Mais vous en parlez. Mais j'en parle, mais... Vous en parlez. Mais d'ailleurs. Lorsque votre réponse est dite faux... Mais je vous ai relancé, non? En toute partialité. Sous la présidence de Christophe Mbosso à l'Assemblée nationale. Il y en a plusieurs. Des lois au total? Combien de lois au total? Je ne saurais compter, je n'ai jamais été député. J'en serais peut-être... Comparativement... Écoutez à l'époque de Vital Kamerhe. On ne va pas compter. Le problème, c'était quoi? L'époque de Vital Kamerhe ouvrait une nouvelle ère à la République. Vous ne pouvez pas comparer cela par rapport à cette époque qui vient de trouver qu'il y a déjà des lois qui existent. Peut-être qu'il faut compléter, il faut modifier, il faut rénover. Autre question. Mbosso nous a ramené lui-même en tant que personne, en tant que député national. La loi Mbosso, la loi portant sur les réformes de la magistrature. Cette loi qui a permis au Deus Soli, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshilombo, président de la République, de nommer les magistrats, la promotion qu'on a appelée la promotion de l'état des droits. Nous devons quand même faire la part des choses. Mbosso, c'est le blé dont le peuple a besoin. Kamerhe, c'est livré, qui vient détruire le blé que le peuple veut nourrir. Mbosso, c'est le blé dont son parti CRD a besoin. On va évoluer. Dont le peuple congolais a besoin. On va évoluer. Autre question. Christophe Mbosso Kodi est présenté comme c'est président de l'Assemblée nationale avec une personnalité très faible. Un président de l'Assemblée nationale qui ne comprenait pas que la RDC puisse perdre le contrôle du fleuve, alors qu'on a connu un Vital Kamerhe qui a claqué la porte de l'Assemblée nationale. Il n'a pas aussi compris que Kabila ait Laissez-moi terminer Laissez-moi poser ma question. Laissez-moi poser ma question. C'est parallèle. Non, mais je pose ma question. C'est parallèle. Vous allez réagir. Vous êtes là pour répondre à mes questions. Hervé, mais je suis votre invité quand même. Je ne suis pas votre co-débatteur. Est-ce que vous le comprenez? Vous le faites quand même. Non mais attendez. Mais c'est ça le bonheur du débat. Écoutez, vous me dites Mbosso a alerté les services que le fleuve était en train... Je n'ai pas fini que nos services avaient perdu le contrôle du fleuve. Mais Kamerhe aussi ne savait pas que la police rwandaise était rentrée. Je n'ai pas fini ma question. Finissez alors. Mbosso qui se plaint. Nous avons perdu le contrôle du fleuve. Et comme président de l'Assemblée nationale, il ne sait même pas booster les députés pour interpeller les ministres de l'Intérieur ou le Premier ministre pour fournir des explications quant à ce. Par contre, on a connu un Vital Kamerhe qui a claqué la porte de l'Assemblée nationale simplement parce que le gouvernement avait décidé de faire appel à des troupes rwandaises sans que l'Assemblée nationale ne soit informée. Et plus loin, s'il faut revenir encore sur les Mbosso. Félix Tshisekedi qui décide de faire appel aux troupes de l'EAC sans que l'Assemblée nationale ne soit saisie. Et Mbosso ne fait rien. Est-ce qu'on peut comparer ces deux personnalités? Est-ce qu'il n'est pas temps que Vital revienne à l'Assemblée nationale? Question de redorer l'image ternie de cette institution. Si l'on doit chercher le bilan de deux personnes,
l'on dira que Kamere a eu 0 à l'économie et que Mbosso a réussi à l'Assemblée nationale. L'on dira que Kamere est un fils politique d'Mbosso et que Mbosso est un sage. Je vais rencontrer votre question. Mbosso est une personnalité intuitaille. Ne l'oubliez jamais. C'est une haute personnalité du pays, chevalier de l'ordre de Léopard. Kamere ne l'est pas encore. Mbosso est chevalier de l'ordre de Léopard. Donc Mbosso a mis à votre disposition toute sa bibliothèque. Il est chevalier de l'ordre de Léopard, de l'ordre de Kabila Lumumba. Très bien. Vous ne pouvez pas le comparer à Kamere. Rencontrez ma question. Qui est encore en train de construire. On est d'accord. Sa personnalité politique. On est bien entachée par les clanismes et les népotismes. On est bien d'accord. Ok. Revenez sur ma question. Je vais revenir sur votre question. Christophe Mbosso ne s'était pas plaint. Il était en train d'alerter en tant que deuxième personnalité du pays. Est-ce ça sa mission? Écoutez, c'est sa mission. Non. Mais peut-être vous ne connaissez pas la mission tant visible qu'invisible du président de l'Assemblée nationale. Il était en train d'alerter et il restituait à la plénière la situation sécuritaire à la frontière avec nos voisins, qui est le Congo-Brazzaville. Mbosso ne s'était pas plaint parce que, à la minute même qui a suivi, la commission de défense et sécurité a convoqué, à l'époque, le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. Le ministre de la Défense a été convoqué, le chef d'état-major général a été convoqué. Voire même le directeur de l'ANR était passé au niveau de la commission de défense et sécurité. Les députés sont même descendus en mission pour aller palper de doigts ce qui s'est passé au niveau du fleuve. Mais les gens ont toujours menti à toute la République que Kamere avait démissionné parce que Kabila avait décidé de venir faire intervenir la police rwandaise sans que l'Assemblée nationale soit informée. C'est faux. Oh. Je parle sous réserve de Henri Mova-Sakani, je parle sous réserve d'Evariste Bochab, de tous ces classiques du PPRD. Kamere n'était plus en odeur de sainteté avec Kabila, ça c'est de 1. Kamere n'était plus en odeur de sainteté avec son propre parti politique. Il savait déjà qu'il y avait une motion qui était dans le pipeline, qui lui visait pour lui remplacer par Bochab. Alors comme il devait sauver son orgueil, il a sauvé l'honneur de l'Assemblée nationale. Il a sauvé son orgueil. Parce qu'il devait sauver l'honneur de l'Assemblée nationale, il n'allait qu'à faire comme Mbosso, convoquer le ministre de l'Intérieur, convoquer le ministre de la Défense, et l'Assemblée nationale allait jouer son rôle comme peuple, comme représentant du peuple, pardon. Vous voulez me dire qu'un leader, un meneur de troupes, qui abandonne son troupe parce qu'il a su qu'il y a une incursion d'un serpent qui entre dans la chambre, papa doit dire, je quitte cette maison, je vais aller chercher la rivale à maman, parce que maman ne contrôle pas de la chambre. Publiquement, l'option levée par le gouvernement de l'époque, c'est que Mbosso ne fera jamais contre Sama Lukonde ou Félix Tshisekedi, et ça lui a coûté son départ de l'Assemblée nationale. Mbosso, avec l'Assemblée nationale, ont bloqué même cette hémorragie qui a tant duré durant des années. C'est quoi l'hémorragie? Les brassages et le mixage qui nous a toujours gangréné, ces cancers qui étaient nuisibles pour le bien-être de nos forces de sécurité et de défense. La recommandation interdisant au gouvernement tout brassage et mixage, il faut les rappeler que les règlements intérieurs de l'Intérieur de l'Assemblée nationale explicitent ceci. Les règlements intérieurs de l'Assemblée disent ceci. Les recommandations de l'Assemblée nationale, lorsqu'elles sont votées par la plénière, celles-là font objet d'une loi. Aujourd'hui, même si nous devons aller sur la table de négociation comme l'a prôné Kamere pour protéger ses neveux et ses oncles, l'œil du cyclone, on va prendre les Rwanda, on prend les M23, la RDC, nous mettons sur une table, on discute, blasi, blasa. Ces gens, ces rebelles, ces criminels ne seront jamais brassés ou mixés dans notre armée. C'est une solution idoine et adéquate que doit prendre une haute personnalité au pays. Mbosso a fait renaître de ses cendres la diplomatie parlementaire.
Il a fait la Belgique, il a fait Londres, il a fait la Russie, il a fait la Suède, il a fait les États-Unis, il a fait la France. Tout ça pour appuyer le chef de l'État dans sa diplomatie que nous étions en train de mener contre le Rwanda. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il devait faire encore? Mbosso a ramené la stabilité politique. Le plus important pour la survie de notre République. Écoutez, la République est en danger. Vous devez le faire comprendre au peuple. Entre Mbosso et Kamere, le choix est clair. Vous devez choisir la République au lieu de choisir l'individu. Vous devez choisir Mbosso. Pourquoi on doit choisir Mbosso? On doit choisir Mbosso parce que Mbosso va aider les chefs de l'État à bien travailler. On doit choisir Mbosso parce que Mbosso a les compétences requises et les aptitudes requises pour ramener ces grands Congo. Mbosso ne viendra pas bloquer les réformes du chef de l'État parce qu'il pense être candidat président de la République. Là, on peut vous rassurer. Mbosso ne viendra pas là-bas pour vous dire que je suis expert en économie et il va vous montrer la carte hydrographique de la RDC et aller chercher les maïs en Zambie. Mbosso agira politiquement parce qu'il est politologue de formation. Le président de l'Assemblée nationale doit être politique, il doit être stratège, il doit être diplomate, il doit avoir cette expérience et l'expertise. Nous parlons d'un chevalier de l'ordre de Léopard, comparable à un jeune politique qui veut encore apprendre. La légende d'Icare, vous connaissez cette histoire, je ne sais pas si vous avez fréquenté le collège comme moi. La légende d'Icare, un père bâtit des ailes, il met la cire et il va commencer à voler. Icare, son fils, a voulu emprunter la même voie que son père. Il va lui donner les conseils pour lui dire, ne vole pas plus haut que le soleil et même pas plus bas que la mer. Très bien. Il fait que le courant de la mer ne t'attire et que on va terminer cette émission. C'est comme ça que Icare s'était écarté du conseil de son papa. Il mourit et pour l'immortaliser, on va créer un appareil volant imitant l'oiseau naturel, l'avion. Mbosso est en train de sonner l'alerte. Nous voyons les dangers qui approchent. Le danger, c'est Kamere, qui a toujours vacillé. Le peuple a toujours appelé Caméléon parce qu'il n'a jamais été loyal et fidèle envers ses engagements. Bon. Lui qui n'a jamais travaillé, mais c'est le peuple qui le dit. Lui qui n'a jamais travaillé pour l'intérêt de la population. L'élève médiocre ne peut jamais remplacer l'élève intelligent. On doit garder les acquis, le conserver et le privilégier. Merci Mbosso, beaucoup. c'est une icône, un patrimoine de l'État que nous devons garder pour le bonheur et le bien-être des Congolais qui ne pensent voir le chef de l'État réussir son second mandat. Et en termes de loyauté, il n'y a pas de débat entre Vital Kamerhe et Mbosso Kodia. Vous parlez d'un Vital Kamerhe qui a sacrifié son ambition présidentielle en 2018 après les couacs observés à l'issue des négociations de Genève. Il a décidé de soutenir la candidature de son frère Félix Tshisekedi. Ensemble, ils ont remporté la présidentielle. Il n'a pas été malheureusement nommé. Vous permettez que je vous réponde du tic-tac? Il n'a pas été malheureusement nommé Premier ministre. Vous permettez l'accord de Nairobi. Vous permettez que je vous réponde du tic-tac? Antoine de Saint-Exupéry va dire ceci, je crois, il a été paraphrasé par M. Alexis de Tocqueville, des politologues comme moi. Rapidement, on va terminer l'élection. L'élection n'est pas une offre d'emploi. C'est un rendez-vous constitutionnel entre une vision, un programme et un peuple. Kamere savait qu'il n'était pas en odeur de sainteté avec les Congolais. Il ne pouvait pas prendre les risques de postuler. Voilà pourquoi il devait se cacher derrière le leadership incarné par Félix Tshisekedi, parce que Tshisekedi incarnait l'espoir. C'est pas possible. Au peuple congolais. Qui allait voter Kamere comme président de la République dans ces pays? Je vous rappelle qu'il a été 3e. Merci beaucoup. L'élection présidentielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi il n'a pas été premier? Mais moi, je vous parle d'un Tshisekedi qui a été premier à la première expérience comme candidat président de la République. Avec l'appui de Vital Kamerhe, bien Mais évidemment. parce que Kamere a compris qu'on devait soutenir la carte qui gagne. Mais c'est comme nous devons résoudre un exercice de mathématiques et que moi je sais que vous êtes très fort en mathématiques par rapport à moi, je dois me taire et vous voir faire. Donc il n'y a pas match en termes de loyauté entre Mbosso et Kamere. Moi il a accepté l'humiliation. Je mettrai ma main à couper. Les insultes. Écoutez. Il n'y a pas match. Est-ce que vous savez que vous êtes des ouvriers Kamere fait partie de ceux-là. On a terminé l'émission. Kamere fait partie du passif qui entache les mandats, le premier mandat du chef de l'État.
Le procès 100 jours passé par le ministère de l'économie, ça n'était que fiasco pour Vital Kamerhe. Il doit rester, apprendre de Mbosso, et comme ça, un jour, il peut prétendre revenir à l'Assemblée nationale. Mbosso a redoré cette image. Nous ne pouvons pas nous permettre que... Je vous ai montré les chiffres, mais pourquoi vous n'avez pas quand même contredit ces chiffres? On a terminé l'émission. Non, vous qui défendez Kamerhe. Vous n'avez pas contredit les chiffres du bureau Kamerhe qui a été payé par Mbosso à peu plus de 15 ans. Vous n'avez pas contredit les chiffres du bureau Bochaf qui ont été payés par Mbosso à peu plus de 10 ans. Vous n'avez pas contredit les chiffres de bureau Minakou, vous n'avez pas contredit les chiffres de veuves députés qui devaient attendre depuis 60 jusqu'à ces jours pour que Mbosso vienne améliorer leur situation de vie. Merci beaucoup. L'émission est terminée. En quelques minutes, votre commentaire sur les tractations autour de la formation du prochain gouvernement. Le chef de l'État attend que l'informateur, monsieur l'honorable Augustin Kabouya Chilomba, puisse terminer son travail. Lorsqu'il va lui donner son rapport, il regardera l'homme qui est capable de coucher en programme sa vision comme le veut l'article 91 de la Constitution. Le chef de l'État définit en concertation avec le Premier ministre la politique de la nation. Le gouvernement conduit la politique de la nation et en assume la responsabilité. J'aimerais que les chefs choisissent une bonne personne capable de faire face aux défis majeurs de la République. Je veux que les chefs choisissent une personne de confiance digne et loyale, une personne aimée par le peuple congolais, pas une personne entachée par un passif irrépréhensible que le peuple va commencer à venir commenter. Nous voulons que, pour ce prochain gouvernement, que les chefs privilégient l'intérêt supérieur de la nation en respectant la géopolitique nationale. Très bien. Et éviter de frustrer les autres. Merci et les uns. Merci beaucoup. Heureusement que la peine de mort est revenue, parce que vous allez comprendre que sous Tshisekedi, l'opposition est redevenue armée. L'opposition n'est plus institutionnelle. Tous ces opposants s'apprêtent à rejoindre soit notre gouvernement, c'est le cas de Fayoulou qui s'apprête à être ministre de pêche et élevage, de Mosito qu'on peut mettre comme premier ministre, et d'autres qui s'apprêtent à rejoindre Nanga, mais c'est une décision suicidaire pour eux parce qu'il y a eu levé du moratoire sur la peine de mort. Merci beaucoup. Qui est une décision salvatrice pour notre État. Très bien. L'émission est terminée. Grand merci à vous. Merci, estimé Hervé. Nous sommes... Malgré que vous avez cherché à m'attribuer la casquette... Nous sommes prêts. Non, mais le peuple qui nous a suivis a compris. Et c'est très bien le modus operandi des Kamerhe. Ne vous en faites pas. Moi, en tant que porte-parole de la CRD, nous allons aussi voir comment jouer ces jeux-là. Parce que Mbosso, déjà, en termes d'intégrité, d'honnêteté, de sainteté politique, il est plus sain, pur et sans tâche, comparable à un Kamerhe qui est essuyé par le vol, le détournement et le clanisme. Très bien. Les propos tenus sur ces plateaux n'engagent que son auteur. Merci beaucoup. Et n'engage que Kinana. Merci Prince beaucoup. Kinana, porte-parole de la CRD. Ça n'est fini, mesdames et messieurs, mais un message qui va être destiné aux responsables de la police. Depuis hier, nous recevons plusieurs messages de nos compatriotes habitant le quartier Plaza dans la commune de Lansele. Ils nous font savoir qu'ils sont menacés par les éléments de la police et certains bandits. Ils sont contraints même de quitter leur domicile sous prétexte que le quartier serait acheté par un ancien dignitaire du régime Mobutu. Descendez sur terrain et investiguez. Nous, comme médias, nous allons aussi voir dans la mesure du possible comment arriver sur terrain et s'imprégner de la situation. Ça n'est fini. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités, mais avec le même plaisir. Au revoir. Bonne évasion sur nos antennes.